C'est lundi et la semaine commence à Bruxelles. Et tout le week-end a été rempli par le hashtag Balance ton port. Parler ou pas, c'est une question difficile. Et d'autres le font plutôt bien. On a toutes, ou presque, quelque chose à raconter sur le sujet. Mais personnellement, j'avais décidé de ne pas parler, peut-être aussi parce que on en a parfois assez d'être réduite à cette condition de femme, cette condition d'objet sexuel, à laquelle tous les harceleurs et les agresseurs veulent nous réduire. Moi, je suis une femme politique, je me bats sur des dossiers, je me bats sur le fond, et c'est ça dont j'ai envie qu'on parle. Pas forcément du fait que je suis une femme ou qu'il m'est arrivé une autre mésaventure. J'aime pas me mettre en avant en tant que personne privée. Mais ce matin, j'ai décidé de parler. Parce que ce matin, j'ai entendu messieurs Erner, Enthoven, j'ai vu monsieur Mazur et plein d'autres, qui expliquent que bah, les femmes ne font pas ce qu'il faut. Une fois de plus. D'habitude, c'est t'aurais pas dû sortir, t'aurais pas pu rentrer à telle heure, t'aurais pas dû t'habiller comme ça, t'aurais pas dû dire ça. Là, la réponse c'est t'aurais dû porter plainte. Alors oui, moi j'ai été harcelée. Ça reste bénin, j'ai pas été violée, agressée, du harcèlement banal. Très simple. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était par un journaliste. Ça commence assez naturellement. Pour les élus, les journalistes, ce sont des interlocuteurs réguliers. Ce sont des invitations à déjeuner, puis à dîner, puis des propositions de plus en plus lourdes, jusqu'à l'injonction directe. Il faut qu'on couche ensemble. Là, forcément, on prend de la distance, et puis c'est 50 appels sur le portable pour savoir dans quel hôtel je réside. Et puis ça se termine tout simplement par des menaces à peine voilées. Tu sais bien qu'il ne faut jamais se fâcher avec un journaliste. Est-ce que j'ai porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte. Avec une poignée de textos, un journal d'appel? Franchement, non. J'y croyais pas. J'y croyais d'autant moins que quand on sait que pour 80 000 ou 90 000 viols ou tentatives, on a un peu plus de 1000 condamnations, quand on sait que 95% des femmes qui sont harcelées au travail, qui le dénoncent, perdent leur emploi, franchement, non. J'ai pas voulu porter plainte. Alors, peut-être simplement ce qu'on peut se dire quand on voit l'ampleur des témoignages, c'est que le problème est un petit peu plus profond que ça, que simplement la question de porter plainte ou pas. Mon témoignage n'a certainement rien d'exceptionnel, mais j'ai voulu apporter ma petite pierre à cet édifice et à ce mouvement, qui visiblement, le fait que la parole se libère passe assez mal auprès de certains. Au-delà des histoires individuelles, ce mouvement, c'est un miroir qui est tendu à notre société et à la manière dont on fonctionne. C'est peut-être un miroir grossissant, mais c'est une montre bien réelle. Alors à tous ceux qui ont un micro ouvert dans les matinales, qui ont pignon sur Twitter, et qui viennent encore une fois expliquer aux femmes ce qu'elles doivent faire, peut-être que si vraiment ils sont dérangés par le système qui est présenté, plutôt que d'expliquer encore une fois aux femmes qu'elles doivent se taire, ils devraient commencer par les écouter.